Bonjour à tous et à toutes, surtout parce que ce message va s'adresser davantage aux femmes. Mais si vous êtes un homme, peut-être ça va vibrer pour vous en tant qu'être humain et puis aussi peut-être pour vous, les femmes de votre vie autour de vous, vos sœurs, vos amis, votre chérie, si vous en avez une, votre maman, voilà. Et donc, on est dans le groupe des déesses de l'amour et j'ai un très beau, joli témoignage aujourd'hui avec Aurélie. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Aurélie, et voilà, déjà te présenter. Oui, tout à fait. Alors, bonjour, je m'appelle Aurélie. Je suis, je suis une maman de deux enfants, une compagne d'un compagnon depuis maintenant 15 ans, une femme active avec un travail depuis plusieurs années. Et tous ces éléments mis bout à bout ne sont pas faciles à organiser, orchestrer tout le temps et font qu'à un moment donné, on a besoin de rencontrer des thérapeutes comme Aurore pour savoir si ce qu'on vit c'est normal, c'est un peu des fois des pertes de repères et c'est vrai que avoir une écoute attentive et, euh, euh, et un peu des points de repère, ça aide. Donc Aurore m'a beaucoup aidé dans ce sens. J'ai connu le groupe des déesses de l'amour lorsque j'ai fait enfin, par Aurore, bien évidemment. Et j'ai connu Aurore lorsque j'ai décidé de rechercher une thérapeute, une sexothérapeute, pour comprendre mes, on va dire mes questionnements, mes interrogations et peut-être mes défaillances du côté de la libido. Oui, et d'ailleurs, tu as pris un programme que j'ai, c'est mon premier programme qui s'appelle le Pack Libido Éveil à la sexualité. Très rapidement, tu l'as pris parce que ce questionnement, tu l'avais depuis des années en fait. C'est quelque chose qui était là, présent. Tout à fait. C'était un questionnement enfin, que j'avais depuis longtemps. Et en Mm. fait, faire le tour sur Internet n'aide pas beaucoup parce qu'on peut tout trouver de tout. Donc là, j'avais décidé C'est vrai. de franchir le pas et d'aller avec quelqu'un plutôt de professionnel et d'avoir un accompagnement par une professionnelle pour peut-être mieux comprendre, ôter mes doutes ou les confronter à d'autres choses et me dire, bon, bah voilà, telle est, telles sont, voilà, les personnes sont de certaines façons. Est-ce que je dois rentrer absolument dans une case ou pas? Est-ce que je peux être dans une évolution d'une case à une autre ou essayer de me comprendre en fait l'environnement de la sensualité, de la sexualité, Mm. c'était très important pour moi. Donc, en rencontrant euh, Aurore et en prenant ce pack, j'ai eu vent ensuite de ce programme des déesses de l'amour que j'ai trouvé très intéressant dans la mesure où je me suis dit qu'on allait se confronter, que j'allais avoir aussi d'autres témoignages, d'autres échos éventuellement non pas pour m'assurer que ce que je vivais était une normalité, mais plutôt pour me dire, bah voilà, en dehors de mon spectre, de mon quotidien et de mon entourage, qu'est-ce qui peut aussi se passer, qu'est-ce qui peut exister, quels sont les comportements, les questionnements d'autres qui peuvent aussi m'interroger à un moment donné. Et donc ça m'a vraiment, je pense qu'on a une belle plateforme d'échange, un beau lieu d'échange au sein de ce groupe. On est quand même d'âge varié, de Ouais. profils variés, avec ou sans enfants, avec un passif plus ou moins lourd, mais bien plus de 80% de ce que mes autres camarades en fait partagent, je le ressens, je le connais, je le comprends, ou au moins ça fait écho. Au moins ça fait écho dans ce que moi j'ai pu vivre ou des questionnements que je peux me poser. Après, Complètement. c'est bien de faire le constat. L'important après, c'est de savoir comment est-ce qu'on l'aborde. Et c'est vrai que au cours de ce groupe, tu essaies de nous donner des clés pour aborder les différents questionnements, les thèmes, pour essayer de nous doter d'outils. Pas encore forcément mis en application aujourd'hui, mais voilà, Mm. que je garde sous le coude. Voilà, c'est... Et puis tu as accès aux replays, donc tu peux les regarder peut-être de nouveau cet été. C'est d'ailleurs le cas de, je crois qu'il y en a certaines qui m'ont dit qu'elles regarderaient de nouveau cet été. Oui, Certains mais thèmes, hein, pas tous, hein, évidemment, pas toutes exactement, les, parce qu'il y a une 9 masterclass, mais ouais. exactement. Non, non, mais il y en a certaines déjà, même quand j'en ai raté en partie, je les revois, et puis je me dis effectivement, ce serait bien. Enfin, j'aime Mhm. bien, moi, me poser et les remettre, et puis prendre mes notes un peu mieux, parce que parfois, j'essaie de les caler quand je peux, quand je conduis, quand j'ai... Voilà, au moment où j'ai un moment pour moi qui est plus facile à avoir. Mais c'est vrai que je m'étais fait cette réflexion.
Et le fait que ce soit en replay, c'est quand même plus pratique, effectivement. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai Et, connu. Et oui. ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, tu nous parlais d'outils, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter, toi, encore? En fait, c'est le fait de d'aborder certains thèmes déjà pour forcer pas se coltiner et de rester sur que deux sujets, mais aborder différents thèmes fait qu'on se pose des questions, enfin plus de questions. Moi, ça m'a aussi aidé, je pense, dans un de mes axes de travail, c'est arriver à mieux communiquer ou sortir ce que j'éprouve, ce que je ressens. Donc ça, c'était un bon atelier, je pense, pour me permettre de m'exprimer. Mais encore une fois, je pense que vu que le contexte est très bienveillant, le groupe, les filles, toi, bah, j'ai rarement du mal à m'exprimer quand il y a une bienveillance. J'ai plus de mal à m'exprimer quand il y a un manque de bienveillance ou quand j'ai l'impression d'avancer en terrain miné. Mais c'est pas le cas lors de ces échanges. Donc, ça m'aide quand même à formuler, à dire des choses, à partager. Et bah, rien que récemment, on se disait, ah, mais oui, c'est vrai, enfin, on se reconnaît les unes les autres dans ce qu'on dit. Mais je pense que ça J'ai trouvé m'apporte quand pour même. ma part que tu prenais de plus en plus ta place et tu es quelqu'un qui est plutôt d'une nature réservée. Mm, Euh, et c'est vrai que ton conjoint peut prendre beaucoup de place parce qu'il est beaucoup plus volubile, il parle beaucoup, il prend de la place dans ton couple. Et là, pour le coup, dans ce groupe de femmes, j'ai trouvé que oui, tu prenais ta place, il y avait plein de choses à dire et à écouter. mm. Mm, Oui, donc je pense que c'est un des axes sur lesquels je travaille toujours, mais c'est vrai que bah, ça fait un bon endroit où s'exercer. Après, je pense que le fait d'échanger avec différentes personnes d'origines différentes, d'histoires différentes, ça remet aussi un peu l'église au milieu du village. Ça me fait relativiser. Bon, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses importantes, pas importantes, des choses. Quand c'est la seule chose qui nous arrive, parfois on la gonfle, faut que ce soit quelque chose d'une importance plus qu'il ne faut. Je ne veux pas non plus amoindrir les choses, mais c'est vrai que parfois, ça permet de remettre un peu en perspective. Ok, il y a ça, mais bon, mais plutôt qu'il y a que mm, ça et c'est voilà. Et, euh, et sinon, ben, ça m'apporte aussi des actes de réflexion plus internes, plus pour moi-même. C'est vraiment, c'est. Bon, après, c'est ma façon de fonctionner. C'est je divers, je divers, je divers, je divers, je divers, je divers, et après, je sors quelque chose. Même ouais. si lors de certains thèmes, j'en ai parlé quand même à mon conjoint et que voilà, c'était une des premières fois et je dis ah bon bah, tiens voilà, j'en parle un peu. Mais je suis un peu mal à l'aise de savoir comment en parler, comment l'aborder. C'est comme si c'était un peu mon jardin privé en fait ce groupe, un peu mon jardin à Mm, moi. Et bah de base, je dis pas forcément voilà ce jardin secret, je le garde pour moi, ce jardin privé, je le garde un peu pour moi. Donc voilà, mm. donc c'est Ok. Qu'est-ce que tu attendrais encore de ce groupe? hmm, je pense plus apprendre des autres, de comment elles ont réussi à évoluer. Parce que moi, je fais mon chemin, mais comprendre que ce chemin-là, peut-être les autres n'ont pas pris, d'autres ont pris un autre chemin, que ce que ça leur a apporté ou autre. Voilà, on a échangé sur sur nos besoins, nos ressentis et autres. Après, c'est comment est-ce que chacune a pris différents outils pour avancer, évoluer. Je pense que ça m'intéresserait parce que il n'y a pas qu'un seul chemin, je pense, pour changer, pour évoluer, pour retrouver une sexualité épanouie, pour se découvrir ou même pour s'accepter, justement. Juste s'accepter simplement. C'est, voilà. Voilà. Les itinéraires que les gens ont pu prendre serait quelque chose d'intéressant pour voir. Parce que je pense que on prendra pas tout le même chemin. Ouais. Tu verrais d'autres thèmes pour un prochain volume qui serait important, que tu aimerais creuser, toi? Comme ça, là, non. Faudrait que je réfléchisse plus. Je pense des beautés comme ça, je ne saurais pas te dire non. Ok, à réfléchir. Exactement. Ok, merci Aurélie. Est-ce que tu as un dernier petit message à transmettre, quelque chose un peu voilà, d'inspirant? Alors, oui, une phrase que j'ai appris, qui me vient de mes tantes, les sœurs de ma mère, qui sont parfois très philosophes, et donc j'aime bien prendre
reprendre leurs mots, euh, c'est que la première personne à aimer, c'est soi-même. Personne ne pourra t'aimer plus que toi-même. Si tu n'apprends pas à t'aimer, le chemin va être difficile. Si tu apprends à t'aimer, bien évidemment, toute proportion à garder, sans prendre le melon ou autre, déjà, tu pars mieux équipé. Tu t'aimes, Ouais. voilà. Tu es belle, tu t'aimes. Voilà. Sois belle et aime-toi. Sois belle, non pas l'injonction d'être belle, mais belle, apprécie-toi. Apprécie-toi toi-même, comme tu es. Après, Mm. enfin, apprends à t'aimer. Accepte-toi. Mm. Exactement. Accepte-toi. Et les autres t'aimeront beaucoup plus parce qu'ils verront une personne qui est en accord avec elle-même, alignée. Mm. Plutôt que de rechercher dans le regard des autres un amour, une reconnaissance, voilà, ou autre chose. Faut d'abord l'avoir dans ses propres yeux, ça, vis-à-vis de soi-même, avant d'attendre des autres. Et je pense que notre bonheur, il passe vraiment par cette acceptation de soi-même pour après être heureuse avec d'autres personnes. Sinon, on sera trop dépendant, en fait, du regard de l'autre, comme celui-ci peut varier. Ben, ça peut faire des montagnes russes assez vite. Bien, ça me parle tellement. Merci Aurélie, Avec merci, grand merci. plaisir. Allez, on va suspendre l'enregistrement.